Bonjour à tous et bienvenue sur notre série de podcasts « Comment le digital learning vous aide dans vos pratiques de formation ». Je suis Adeline Janella, responsable de l'entreprise Captivante. Nous avons la chance aujourd'hui d'échanger avec Fanny Richardin. Bonjour Fanny, peux-tu te présenter ? Bonjour à tous, je suis donc Fanny Richardin, responsable développement RH pour la société Veolia, donc activité eau en région Est. Nous sommes environ 1000 salariés répartis sur le Grand Est et la Franche-Comté. Et donc notre activité recouvre la production et la distribution de l'eau potable et la collecte, traitement des eaux usées. Merci Fanny. En tant que responsable du développement RH, tu as certainement vu le monde de la formation évoluer ces dernières années. Peux-tu nous en dire plus ? En effet, la formation a fortement évolué ces dernières années. Les dernières réformes, les progrès dans le monde informatique ou encore la crise Covid ont bousculé nos modes de fonctionnement. Dans une entreprise comme la nôtre, nous ne bénéficions plus par exemple de fonds mutualisés ou de prise en charge. Aussi, nous avons dû trouver d'autres moyens pour optimiser notre budget formation. Nous formons donc davantage en interne avec des salariés sachants qui dispensent des formations auprès de leurs collègues et le digital prend de plus en plus de place au fur et à mesure des années. Le digital learning a vu le jour il y a plusieurs années maintenant chez Veolia Eau. Quelles sont les utilisations que vous en faites concrètement ? Tout à fait. La formation en digital était déjà en fait sur la table avant le Covid et nous avions déjà quelques modules de formation via notre plateforme d'e-learning. Avec le Covid, ça s'est très nettement accéléré. Nous avons su trouver des solutions pour continuer à former nos équipes. Nous proposons à nos salariés des formations digitales pour des sujets de sécurité, comme les recyclages d'habilitation électrique, par exemple, sur tous les sujets basse tension, sur des risques chimiques, sur du dépotage ou encore la signalisation temporaire, ainsi que des formations dites plutôt métiers, où le panel là est assez large selon les types de postes. Donc nos équipes Veolia et Campus Veolia ont développé des parcours à destination de nos équipes commerciales par exemple, financières, consommateurs, où nous avons également eu des formations sur la réalisation des entretiens annuels et professionnels, sur les tuteurs d'apprentissage, voilà. Avec ton équipe, quelles sont pour vous les caractéristiques d'un bon contenu e-learning ? Alors, toutes les formations ne sont pas digitalisables, selon moi. Du coup, dans notre activité, 80% des salariés sont des personnes qui sont terrain et qui donc du coup ont des activités de terrain. Aussi, nous allons d'abord étudier la pertinence d'effectuer ou non une formation en e-learning en fonction donc des sujets à aborder et du public concerné. Ensuite, le contenu doit être pertinent, rythmé, à jour, et puis la durée doit être étudiée pour à la fois répondre aux besoins d'apprentissage et à la fois permettre aux stagiaires de rester concentrés tout au long du digital learning. Des questionnaires d'évaluation de connaissances peuvent être mis en place durant ou en fin de formation, par exemple, pour rythmer le contenu. Merci beaucoup Fanny. Concrètement, qu'est-ce que le digital learning apporte à votre structure ? Alors le digital learning a plusieurs intérêts. Nous pouvons d'abord toucher plus de monde. Dans notre organisation, c'est vrai que nos salariés sont répartis un peu partout dans la région. Il évite les déplacements, donc dans une organisation comme la nôtre, comme je vous le disais, où vraiment on a des lieux d'embauche un peu dispersés. Il permet également de gagner du temps. Et puis, parce que les formations sont généralement un peu plus courtes, il permet également une forte réactivité. Et puis, enfin, ça optimise notre budget. Et donc, on peut, avec ce budget optimisé, proposer plus de formations à nos collaborateurs. Alors, on a parlé de création de contenu, on a parlé des apports justement du digital learning, mais quelle est la perception de tes équipes du coup par rapport à l'arrivée du digital learning dans votre structure ? Alors, comme indiqué précédemment, tout n'est pas digitalisable et nous avons donc une forte population de terrain. Donc la digitalisation demande vraiment de l'accompagnement. Donc certains collaborateurs sont très satisfaits parce que voilà, ils gagnent du temps, ils évitent les déplacements, donc ils y trouvent vraiment un intérêt. D'autres sont forcément un peu moins à l'aise avec l'outil informatique. Voilà, donc tout est encore une fois dans l'accompagnement. De notre côté, nous veillons donc à ce que ces formations répondent au maximum aux attentes du terrain justement. Aurais-tu des conseils à donner aux entreprises qui souhaitent se lancer à leur tour dans le digital learning ? Alors,
Je dirais que l'accompagnement, la communication et l'organisation sont pour moi les mots d'ordre pour se lancer dans la digitalisation des formations. Il est important donc de bien communiquer auprès des stagiaires, mais aussi et surtout auprès des managers, car ce sont vraiment ces derniers qui doivent être embarqués, convaincus par le projet pour pouvoir également embarquer finalement les salariés. Il est important également de prévoir une formation digitale au même titre qu'une formation en présentiel, c'est-à-dire que prévoir, c'est donc planifier la formation dans l'agenda du stagiaire, prévoir le temps suffisant pour la réaliser, prévenir suffisamment en amont le salarié pour qu'il soit préparé, et puis également prévoir donc un lieu adéquat, calme, où le stagiaire donc, ne sera pas dérangé et où il aura en tout cas le bon matériel pour suivre sa formation. Merci beaucoup Fanny pour ton retour d'expérience qui, je l'espère, aura plu à notre communauté. Au nom de l'équipe Captivante, nous vous souhaitons plein de bonnes choses dans le cadre de vos projets. On se retrouve dans quelques semaines pour notre prochain podcast. À bientôt. Merci à toi Adeline, c'était donc un plaisir en tout cas de partager notre expérience et en effet j'espère que notre retour sera utile à d'autres. Merci encore et à bientôt.